question du pari, elle est simple, Tariq Ramadan, elle domine tous vos livres, notamment le dernier paru, le face-à-face des civilisations, 21e siècle, Islam, Occident, dialogue ou affrontement? Écoutez, bien entendu, et de ce que vous avez lu et de ce que je ne cesse de répéter, bien entendu, il y a l'espoir, le souci, l'exigence du dialogue. Le dialogue entre deux civilisations, plus que cela encore, puisqu'il en est d'autres, mais bien entendu un dialogue nécessaire, un dialogue impératif. Ce que je dirais par rapport à ce dialogue, c'est que je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, dialogue il doit y avoir, mais de ceux qui sont assez clairement déterminés à dire qu'il faut un dialogue clair, profond, qui ne soit pas des prétentions d'un dialogue de surface où l'Occident, d'une certaine façon, ayant le pouvoir économique, laisserait entendre qu'il est prêt à dialoguer avec le restant d'une civilisation qui se demande encore si elle a le droit d'être. Je crois qu'aujourd'hui, les musulmans, avec force, mettent en évidence le fait que c'est un dialogue exigeant, profond, qui interpelle sur le fond, qui interpelle sur les valeurs. Je ne crois pas aujourd'hui que pour le monde dans lequel nous vivons, le modèle du modernisme en tant qu'idéologie, le modèle de l'Occident en tant que système de fonctionnement tout à la fois économique et politique, avec tous les dérapages en termes d'exclusion et de marginalisation, soit un modèle pour le monde. Je pense qu'il faut se poser la question fondamentalement, mais vraiment, chacun d'entre nous personnellement, est-ce que nous sommes prêts à nous laisser interpeller par d'autres traditions, par d'autres civilisations, par une religion, par une foi, qui disent non à ces dérapages et à cette marginalisation, et qui, ensemble, essayent pour l'avenir de construire une réflexion sur les valeurs, sur le sens. Je crois que de ce point de vue-là, je suis aujourd'hui déçu d'un certain nombre de dialogues de surface et beaucoup plus déterminé à engager un dialogue sur 3 dimensions. La question du sens, bien entendu d'abord la question de la spiritualité, de la foi en Dieu dans nos sociétés modernes. La question du sens est clairement la question d'une action commune pour la justice sociale et pour la justice entre les nations. Donc si je vous entends bien, des efforts, l'effort est un mot très important en islam, des efforts sur le plan individuel, efforts réciproques du côté des occidentaux, du côté des musulmans, pour essayer de dépasser les caricatures, de mieux se comprendre, mais aussi efforts ensemble pour combattre ce que Roger Garaudy appelle le monothéisme du marché. Exactement, je crois que l'effort ensemble, il est incontournable. Aujourd'hui, il est incontournable. De 2 choses l'une, soit l'on comprend que l'on a tous une part de responsabilité dans ce qu'il est en train de se passer sur cette terre, et que pour les croyants, Dieu n'est pas du tout content de ce que nous sommes en train de faire de ce monde, et avec les humanistes également, de s'engager dans cette voie du changement. Et puis, bien entendu, comme vous l'avez dit juste auparavant, cette notion d'effort individuel, de travail personnel que les uns et les autres doivent mener. Oui. Il n'y a pas de société qui change sans que les êtres qui la composent se rendent à l'évidence de leurs responsabilités quotidiennes. Je veux dire que l'environnement ou la défense de l'environnement ou la compréhension des signes, elle commence dans le quotidien de chacun d'entre nous, chez soi, dans son éducation. Et j'ai un autre défi aussi par rapport à l'avenir, c'est la question de l'éducation et de la transmission. J'ai 3 enfants, je me pose beaucoup de questions par rapport à ce que cela va être. J'enseigne, j'ai enseigné au secondaire, et je m'aperçois de ce point de vue-là qu'on a un grand problème dans l'éducation dans nos sociétés qui rend les choses tellement difficiles à savoir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut des écoles islamiques subventionnées? Vous savez, je ne suis pas sûr. Je comprends le souci d'un certain nombre de musulmans qui pensent à l'école islamique, et je pense qu'il y a eu des projets aujourd'hui qui se font en Europe, en Angleterre particulièrement, qui sont très intéressants. Aujourd'hui, je ne pense pas que la solution de la communauté musulmane passe par la création de quelques écoles qui ne vont considérer qu'une minorité. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est un projet véritablement. Mais je crois que nous ne sommes pas les seuls. Des parents qui se posent des questions sur « mais qu'enseigne-t-on à nos enfants ?» et surtout, quelle transmission de valeurs, quel engagement pour l'avenir. Il y a un mot que vous avez utilisé tout à l'heure et qui fait peur parfois en Occident, c'est le mot djihad. Est-ce que vous diriez qu'il faut que tous les hommes de bonne volonté, croyants, non-croyants, Albert Jacquard, l'abbé Pierre, des juifs, des musulmans, s'engagent dans une sorte de guerre sainte aujourd'hui? Ben justement, immédiatement quand vous dites ça, je m'oppose à sa traduction. Djihad, ça ne veut absolument pas dire guerre sainte. On a exporté
la formule des croisades a une notion musulmane en arabe. Ça fait partie justement de ces préjugés, de ces incompréhensions. Qui commence, et si on veut un dialogue, il faut commencer par savoir quelle terminologie on emploie. Djihad, ça veut dire effort, ça veut dire travail intérieur sur soi d'abord, ce dont on parlait tout à l'heure du point de vue de l'individu, mais résistance sociale, politique, économique à tout ce qui justement nie dans l'homme la possibilité de reconnaître la spiritualité, mais également nie les droits fondamentaux des êtres humains. Je crois que là, par rapport à cette notion-là de djihad, mais je crois de résistance, pour parler français, eh bien, nous avons de ce point de vue-là un travail commun à mener, un travail de réflexion profonde, mais il y a une chose surtout qu'il faut dépasser aujourd'hui, et une émission comme celle-ci nous le permet, et des rencontres partout en Europe nous le permettent, dépasser l'ère de la suspicion. Vous savez, j'ai vécu ici, je suis né en Europe, j'ai fait toute ma vie ici, et je vis dans l'ère du soupçon. Chaque fois qu'il se passe quelque chose sur la terre qui soit lié à la violence et qu'on associe à l'islam, il y a un point d'interrogation qui se dessine au-dessus de ma tête et qui laisse entendre à mon interlocuteur « Qui es-tu » Eh bien, quand on aura fini de poser ces questions-là et qu'on aura véritablement établi ensemble un vrai rapport de coexistence positive et de fraternité humaine destinée à changer ce qui sur la terre est une déviance et l'oubli de l'humain par trop de volonté, de pouvoir et d'argent, je crois qu'on aura réussi quelque chose. Ça commence par un travail de proximité. Les musulmans, là où ils vivent, ils ont une responsabilité. Vous avez remarqué, je commence souvent par la responsabilité des musulmans avant que de mettre en évidence le fait de leurs droits. Je crois que notre responsabilité, c'est de traduire ceci. Nous sommes avec Dieu et avec les hommes, nous voulons construire, par ordre de Dieu et parce que nous en avons la conviction intime, un monde plus juste et un monde plus ensoleillé. Eh bien, Tariq Ramadan, espérons que Allah, Dieu vous entende et que la paix finisse par l'emporter, comme on dit chez vous, Inch'Allah. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez obtenir la bibliographie de notre invité, écrivez-nous, notre adresse rtbf